Association, personnalité, sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fréquence 8. Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence 8. Vous êtes dans le forum et nous nous intéressons forcément à cette association que vous connaissez bien maintenant sur les ondes de Fréquence 8. C'est l'association CAPI et nous avons Elodie qui est de retour. Bonjour Elodie. Bonjour. Et qui est accompagnée de Jeanne aussi. C'est la première fois à Fréquence 8. Oui. Bonjour Jeanne. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets. Déjà on va parler du troc qui a eu lieu il y a quelques semaines de ça. Comment ça s'est passé justement? Quel bilan vous en tirez? Oui, effectivement, le troc de vêtements adultes mixtes a eu lieu donc le 8 janvier et ça a été une vraie réussite. Il y a eu une cinquantaine de participants à venir échanger. Toute la journée, ça a été vraiment partagé dans la bonne humeur, la joie de se retrouver aussi. Donc, c'était très, très agréable. Tout le monde était ravi de participer à ce moment. Et donc, ça nous a encore plus montré qu'il était possible, en fait, de consommer autrement. Les gens se sont fait plaisir et c'est exactement ça, le but de l'association de CAPI, c'est que les gens se fassent plaisir tout en étant dans une consommation responsable, dans une démarche aussi écologique et solidaire. Les vêtements qui n'ont pas été échangés, ont été redistribués à des associations locales d'entraide, comme par exemple le Secours catholique là de Montfort. Et bien sûr, d'un point de vue écologique, donc il faut quand même savoir que il y a eu 100 kilos de vêtements qui ont été échangés. Et d'après la Fondation MacArthur, ces 100 kilos, ça équivaut à 1,5 tonnes équivalent CO2, donc économisé. Qui est une action encore plus concrète pour agir pour la planète. Encore une belle réussite justement pour la planète et pour l'association aussi dans cet objectif. Alors bien sûr il y avait énormément de public. Comment justement les gens ont vécu ce moment? Est-ce qu'il y a eu des retours peut-être sur l'organisation, sur les prochaines actions? Principalement les retours étaient très positifs. Les gens étaient très surpris du nombre de bénévoles parce qu'on était quand même une bonne équipe, près de 10, je crois, bénévoles. Donc, à fonctionner toute la journée, à récupérer les vêtements, à accompagner les gens à trouver ce qui leur faisait plaisir. Donc, tout s'est très bien passé, vraiment dans la bonne humeur. C'était... Oui, non, il n'y a vraiment eu aucun retour. Et les gens ont été aussi... ont pris facilement... ont utilisé facilement, les flocons, qui étaient la monnaie virtuelle. Donc ça, c'était une vraie nouveauté aussi, de fonctionner non pas avec de l'argent monétaire, mais avec une monnaie virtuelle. Et ça, tout le monde... a bien aimé utiliser ces flocons, ce symbole d'échange. Alors CAPI, ce sont des actions et plusieurs actions qui sont proposées tous les mois. Il y en a une prochainement qui sera sur l'environnement et le climat. Qu'est-ce qu'on va retrouver durant cette journée? Ça sera le samedi 26 février. Tout d'abord, il va y avoir le nettoyage de la ville. Oui, exactement. Alors là, ça sera de 9h30 à midi sur la place Saint-Nicolas. Il y a un partenariat donc avec les scouts de Montfort. N'oubliez pas de venir, si vous êtes intéressé, de venir équipé de gants, d'un gilet jaune. Et donc, le nettoyage se fera par petits groupes de 6 personnes. Et ça permettra effectivement de nettoyer les abords de la ville. Alors, il faut quand même savoir que c'est sûr que c'est important de ramasser les déchets. Mais nous, on prône aussi, chez CAPI, aussi une démarche beaucoup plus globale, finalement. Parce que ce qui est aussi important, c'est en amont de réduire nos déchets. Et c'est aussi par toutes les actions que l'on peut suggérer chaque mois, comme finalement le troc de vêtements, mais aussi les ateliers zéro déchet, la cuisine anti-gaspi, la consommation en vrac, ou même tout ce qui est en lien avec les réparations de matériaux
matériel ou de vélo, que finalement toutes ces actions concrètes permettent aussi de réduire les déchets. Donc c'est aussi ça le plus important. Et on rappelle aussi que justement CEAPI, c'est éveiller les consciences, c'est aussi pouvoir peut-être faire sa petite action aussi au quotidien. C'est vrai que par exemple, rien qu'en allant ce matin, vous voyez, sur le chemin de la radio, j'ai été surpris de trouver des bouts de papier d'usage, par exemple, je sais pas, chez des commerçants, etc. Il y a des poubelles pas loin, n'hésitez pas à les mettre dans les bons bacs, à pouvoir profiter de tout ça, parce que c'est vrai que mine de rien, dans notre quotidien, on a l'impression qu'il y a une banalisation de cette chose-là. Donc les actions, ça permet aussi de pouvoir le rappeler et de pouvoir éveiller les consciences. Il y aura aussi donc un autre événement l'après-midi qui sera une fresque sur le climat. Oui, c'est ça. La fresque du climat, c'est un jeu, une activité qui consiste à prôner l'intelligence collective. Donc en groupe de plusieurs personnes, on se regroupe pour jouer à ce jeu. Donc moi, je suis l'animatrice. Et tout d'abord, il y a quelques cartes et le but, c'est de retracer les causes à effet qui influencent le climat. Et donc, au début, on a quelques cartes, il faut les lier entre elles. Et puis, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de cartes avec derrière quelques phrases. Et le but, justement, de cette activité qui dure en moyenne 3 à 4 heures, on va dire un peu moins, mais après, il y a toute une étape de débat et de réflexion ensemble. Mais dans la partie jeu, le but, c'est de vraiment comprendre ensemble qu'est-ce qui influence vraiment le climat, pourquoi on parle tant de CO2, pourquoi on parle tant des actions quotidiennes, pourquoi en fait, juste de comprendre l'enchaînement, les causes à effet, pourquoi on parle de l'ozone, pourquoi on parle des gaz à effet de serre, pourquoi on parle des récifs et des coraux. Oui, et tout cet enchaînement, c'est fait sous la forme d'un jeu avec des images, de flèches, de comprendre les enchaînements, et surtout en collectif, c'est-à-dire que c'est pas le but, c'est aussi de partager, de discuter, de débattre, ensemble, de comprendre, et voilà. Et à la fin, il y a aussi un moment de décor de la fresque, c'est-à-dire que les images vont être disposées, on va tracer les flèches qui permettent de créer l'enchaînement des images. Et puis, il y a aussi le moment de décor de la fresque pour prendre du plaisir aussi, parce que faut que ça reste un moment plaisant. Et à toute fin de cette activité, il y a un moment de débat, de réflexion pour justement permettre d'éveiller la curiosité, de proposer des nouvelles actions, et justement ces nouvelles actions qui peuvent être proposées au sein de notre association. Et voilà. Et puis voilà, je pense aussi que c'est très important. Et c'est aussi important pour moi si vous pouviez vous inscrire il y a l'inscription sur notre site, car je peux prévoir en amont combien d'équipes je peux former. Voilà. C'est mieux pour moi. Alors, est-ce qu'il y a justement un âge particulier pour pouvoir participer c'est à l'activité ? à partir de 14-15 ans. 14-15 ans. En fait, il y a des fresques pour les enfants et des fresques pour les adultes, mais moi, j'ai été formée qu'à réaliser la fresque des adultes, donc je ne sais pas, je pense que c'est le même principe, c'est juste des adaptations, mais c'est plus pour les adultes cette fois-ci. S'adapter à la cible de la personne. Oui, parce qu'il y a quand même des notions qui sont assez complexes, et pour les enfants, elles sont pas très évidentes. Donc, c'est mieux, par exemple, je ne sais pas, s'il y a des notions qui sont un peu plus complexes pour les enfants. Donc, c'est mieux à partir de 14-15 ans. Alors, toutes ces informations-là d'inscription, ça se passe sur votre site, j'imagine ? Oui. Donc, ceapi.org pour avoir les informations. Donc, ça se déroulera à l'avant-scène. On rappelle les horaires de 14h à 17h pour cette activité. On peut s'inscrire jusqu'à quand ? Jusque le samedi. Jusqu'au jour de l'événement. D'accord. Parfait. Et puis, bien sûr, le rendez-vous nettoyage de la ville le matin entre 9h30 et midi. Ça sera donc le samedi 26 février pour rappel. N'hésitez pas à découvrir toutes les activités proposées par CEAPI sur le site ceapi.org. D'ailleurs, je vais aussi pouvoir évoquer certaines petites autres animations, en tout cas choses proposées par CEAPI. J'avais vu qu'il y avait aussi pour les personnes qui le souhaitaient un rapprochement solidaire de CEAPI, qui avait un numéro de téléphone et aussi un mail. Bonjour CEAPI, c'est ça ?
Oui, exactement. Pour les personnes qui veulent soit même finalement intégrer le collectif ou avoir des informations sur l'association, il y a effectivement un mail qui est donc bonjour@capi.org. Eh bien voilà, je crois que tout est dit. Si vous voulez peut-être ajouter un dernier mot avant de nous quitter. Eh bien, merci. J'espère vous voir nombreux à l'événement de la fresque du climat et j'espère qu'on passera un bon moment tous ensemble. Eh bien, rendez-vous le 26 tous. février. À très bientôt sur Fréquence 8. Au revoir. Association, Personnalité. sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fréquence 8.